Poly-Events. Le département des langues de l'école polytechnique de Sousse organise une expérience linguistique dans la pratique de Foss. Les choses en 2 minutes, puis je vais laisser la parole à Hubert. Donc, je m'appelle M. Leval, pour ceux qui me connaissent, je suis ici, chef département des langues de Nexus. Il y a certains qui me connaissent en tant qu'ami, en tant que responsable des clubs, d'autres qui me connaissent en tant que professeur et en technique de communication. L'expérience qu'on va essayer de monter ensemble, ça s'appelle, tout à l'heure vous saurez le nom en fait, c'est apprendre une méthode dans la langue française qui est construire un texte avec l'étudiant. Donc ce n'est plus le professeur qui gère cette question de verticalité, c'est plutôt l'étudiant qui construit, c'est une co-construction, comme le pilote et le copilote. Alors c'est une question de pilotage, on va voir à quel point les étudiants peuvent être intelligents dans la structure de construire un texte dans le vocabulaire français. Donc on va faire du vocabulaire technique, on va vous distribuer un document, on va faire de l'animation. C'est rien, ce n'est pas un test. C'est juste une façon de voir à quel point les élèves sont amenés à construire un texte. Je vous présente M. Hubert Joly, secrétaire général de CIF. Al-Majlis continue. Entre les chairman de Hubert, un ami à moi, et moi je serai un simple rapporteur au tableau pour voir cette animation. D'accord? Enfin, je vais voir si je te fais pas travailler quand même. Je suis ton esclave. Allez-y, je vous laisse la parole. Bon, alors, moi, je suis venu pour vous voir de manière à savoir, quels sont vos besoins en matière de langue française, quels sont vos points faibles et ce sur quoi vous attendez un perfectionnement. Vous n'allez pas pouvoir me répondre aujourd'hui, bien sûr, et vous allez y réfléchir, et par l'intermédiaire de Walid, vous essaierez de me dire quels sont les problèmes que vous avez à affronter et que vous ne parvenez pas à résoudre, un par un, car chacun a des problèmes différents. Et nous verrons comment nous pouvons ensemble mettre des outils à votre disposition de manière à améliorer vos performances. Bon, ça c'est un point. Vous y réfléchissez, vous y pensez le matin, à midi, le soir et pendant la nuit. Et j'attends des réponses. Sinon, la prison. Bien. Deuxièmement, je suis venu pour tenter avec vous une expérience nouvelle. Nous avons, avec des professeurs français, commencé à élaborer une méthode d'apprentissage du vocabulaire qui, en général, fait cruellement défaut aux jeunes. Mais cette méthode-là, nous ne la développons pour l'instant qu'à 8 niveaux scolaires, de la section grande maternelle jusqu'à ce qu'on appelle en France la 5e. Donc 8 niveaux différents qui sont forcément inférieurs aux vôtres. Et d'autre part, ce n'est que sur la langue générale. Vous, j'ai l'ambition de tenter une expérience avec vous sur la langue scientifique et technique. Et la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous dit le mot avion? Qu'est-ce que vous allez en tirer comme terme? Alors évidemment, chacun va parler à tour de rôle et évidemment interdiction d'employer un mot qui a déjà été employé par vos copains. Et on va voir jusqu'où vous allez réussir à trouver des mots scientifiques et techniques
en rapport avec l'aviation. Quand on en aura trouvé un certain nombre, on fera des regroupements. Et c'est vous qui nous direz quels sont les regroupements qu'on peut faire. On essaiera de vous aider. Voilà. Ensuite, on verra si vous pouvez faire des productions écrites ou orales sur ces mots techniques, faire des phrases qui tiennent debout. Hein? Voilà. Et ça va nous servir d'expérience, et on va filmer ça. Et on essaiera, à partir de vos expériences, de les regrouper et d'expliquer quelle mécanique vous avez voulu utiliser pour parvenir à cette découverte du vocabulaire scientifique. Walid fera une synthèse, ça s'appellera un retour d'expérience, et notre ambition est de pouvoir mettre cela sur un site qui s'appelle Vocanet. Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui tourne autour de l'avion? Dans ta tête. N'importe quel mot est bon. Hein? Un seul mot. Moteur. Non, moteur électrique, pourquoi pas? Le tout? Tu peux. Bon, on écrit. À toi. Turbine. On va parler de production. Fermez les téléphones, c'est bloqué. Zip. Voyage. Voilà. C'est bon. Allez, encore. Moyen de transport. Moyen de transport, pas transport. Ok, chef. À vous. Plus fort. Vous êtes là pour parler. Énergie mécanique. Kérosène, qui a dit ça? Pilotage. Bon pilotage, ouais, c'est un peu facile parce qu'il y avait déjà pilote. Moteur hydraulique. Moteur Hydraulique. hydraulique. Hôtesse. Hôtesse. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Poste de pilotage. Plus fort. Câble vers poste de pilotage. Waouh. Là, t'as pompé là-dedans. Ouais, les paresseux. Plus fort, plus fort. Voler. Voler. Classe. Classe, très bien. Allez. Bon, on va arrêter là. Et on va déjà poser une question. Est-ce que chacun d'entre vous connaît tous les termes? Est-ce qu'il y a des termes qui vous apparaissent nouveaux? Oui. Lesquels pour chacun? Qu'est-ce qui est nouveau pour celui qui vient de parler? De regroupement possible. Est-ce que vous vous en voyez quand vous regardez ce nuage de termes? Comment peut-on regrouper ça? Il y a plusieurs classements possibles de cette terminologie. Les composantes électriques, les composantes. Alors, par exemple, quoi? Les composantes électriques, les composantes. Alors, où sont les composantes électriques là-dedans? Tu vas venir et tu vas mettre une croix pour les composantes électriques. Une œil au tableau A sur les composants électriques. Écrit c'est eux. Où est-ce qu'ils sont? C'est eux. Bon, ouais. Bon, alors vous voyez que là, il a trouvé 4 termes. Ça veut dire que sur à peu près 40 que nous avons traités, son mode de regroupement n'est pas extrêmement performant. Il y a d'autres modes de regroupement qui sont plus riches. Vous allez m'en trouver un. Dites le fort. Moyens de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les moyens de sécurité? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme moyens de sécurité? MS. Voilà. Oui. مش الكتروميكانيين ما تحكيش معايا ناخذ مصطلح Sécurité, à la part de sécurité. Oui, 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 oui. C'est bon. Il y en a 3. Si on voulait rigoler, on dirait que les hôtesses sont un moyen de sécurité. Voilà. Alors, composante mécanique. Composante mécanique, il y en a plus, je pense. Oui, certainement. C'est
terme. Bon, alors, c'est un peu plus productif. Bon, on pourrait continuer l'expérience et aller plus loin dans les différents modes de regroupement. On peut regrouper aussi en mode grammatical. Non, les verbes. Oui, Si on voulait. Adverbe. Hein, on pourrait dire où sont les adjectifs, où sont les verbes, etc. Là, on a essentiellement des substantifs. À découvrir des notions scientifiques ou à les regrouper ou à les classer. Et une des opérations principales de l'esprit humain, c'est de savoir distinguer entre l'essentiel et l'accessoire, entre le général et le particulier. La différence entre l'aéronautique et l'aviation, c'est que l'aéronautique, ce sont des termes techniques. L'aviation, ça englobe aussi l'exploitation commerciale. D'accord? C'est clair dans votre esprit? Oui. Bon. Est-ce que l'un d'entre vous se dévoue pour me faire une phrase de 3 mots utilisant des mots pris sur cette liste? Il faut dire qu'on est à la troisième étape. On est à la troisième étape, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut me faire? Maintenant, il faut regrouper les phrases, les mots que vous avez projetés dans le VRAC, dans l'air de pilotage, comme vous dites par exemple, et essayer de construire en fonction de ces mots qui sont inconscients, des phrases Vous conscientes. prenez 3 mots et vous me faites une phrase qui tienne debout avec 3 mots. Choisissez 3 parmi ces mots-là. C'est votre et faites faute, une hein, c'est phrase. vous qui avez choisi, je peux rien. Qu'est-ce qu'il faut dans l'exercice? C'est l'élève construit lui-même son texte, à partir de ce qu'il sait. Alors il le construit de façon orale et puis après il le construit de façon écrite, bien entendu. Faites-nous une phrase. Oui, alors, procède. Hossein. L'hôtesse demande aux passagers de mettre les ceintures de sécurité avant le vol. Parce que écrit cette phrase. Donc, En voyageur. De quoi? De mettre les ceintures de sécurité avant le vol. Allez. L'avion est un moyen de transport qui... Alors, l'exercice, c'est quoi? Ça s'appelle la méthode Picoche. La méthode Picoche, c'est une femme qui est très jeune, qui a 87 ans. Lui, il est 79, donc il va très loin. Donc, machallah, c'est un gladiateur, c'est un militaire et tout ça. Il n'a pas voulu parler de lui parce qu'on devait avoir 20 ans pour parler de lui. Alors, la méthode, c'est quoi? C'est déballer, le déballage et l'emballage. Les élèves savent des choses, ils ne savent pas des choses. En interaction, les élèves apprennent l'un de l'autre. Et en apprenant l'un de l'autre, la construction devient co-construction. Puis après, la méthode d'exemple grammatical, si je tape sur l'imparfait, pourquoi je dis qu'il faut utiliser l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ? Non. D'abord, donne-moi une phrase que tu connais, que tu maîtrises, qui sort de toi. Puis après, cette phrase, avec la règle que je donne, sera la tienne. Et tu vas la manipuler. Par exemple, si tu une mécanique grammaticale, demander aux voyageurs de mettre leur ceinture de sécurité. Bon, là, c'est facile. C'est très facile. Mais le but, ce n'est pas d'apprendre les mécanismes de la grammaire, mais d'utiliser vos ressources dans la construction de la leçon. Ce n'est plus la règle et puis application de la règle. C'est ce qu'on appelle la méthode animée. C'est la grammaire intégrée. Et la méthode est très bonne, ça fonctionne très bien avec les enfants, mais c'est la première expérience dans le monde entier. Vous êtes en train de faire quelque chose que personne n'a fait. Pour le moment, c'est le vocabulaire scientifique par la méthode Picoche. D'accord? Bon, vous auriez pu vous écraser comme l'avion, hein? On Bon, continue. alors maintenant, une dernière chose. Chacun d'entre vous va rédiger 5 lignes qu'il donnera à Walid, pas forcément aujourd'hui, sur ce qu'il a appris de cette expérience. Qu'est-ce qu'il en tire comme profit pour lui, comme inconvénient aussi, puisque je veux savoir le bien et je veux savoir le mal. Voilà, 5 lignes. Chacun devra faire 5 lignes pour Walid et nous en tirerons un document que nous essaierons ensuite de mettre sur notre site Vocanet, là où, j'espère, vous finirez par le retrouver et vous pourrez le consulter si vous en avez envie.
Voilà. Hubert C'est d'accord? nous a donné un cadeau de presque une centaine de dictionnaires qui vont enrichir notre bibliothèque. C'est un cadeau de lui, c'est une convention avec le CIF. Merci beaucoup. C'est de ce manuel-là qui s'appelle le français scientifique, qui parle de l'aviation. On va voir comment la grammaire française n'est pas ressortie de son cadre. Que font les profs de français? Ils vous donnent une règle, alors que vous êtes des ingénieurs. C'est pour ça que cette année, on travaille sur quoi, troisième année? Sur le FOS, le français sur objectif spécifique. C'est une spécialité que j'ai essayé de mettre en place, qui veut dire que l'élève travaille par besoin. Il n'a pas besoin de travailler sur le français général, il a besoin de travailler sur le français dont il a besoin. Alors, si je travaille, exemple, sur le pronom démonstratif, on va essayer de faire un petit exercice de culture générale. Vous êtes prêts pour une culture générale? Alors, ouvrez la page 77. C'est la troisième page après. C'est écrit 77. Alors, vous voyez ici deux images, deux avions, deux réalisations, d'accord? Après quoi, on va se tester par ce qu'on appelle le vocabulaire technique. Vous allez voir ici que nous avons un quiz. Qu'est-ce qu'un quiz? C'est ce qu'on appelle un QCR. Que veut dire QCR déjà? Plutôt questionnaire. Un choix multiple. On va voir si dans ce questionnaire, nous avons une certaine culture. Prêt à jouer? Oui. Prêt à jouer. Le système manivelle transforme un mouvement de translation rectiligne alternative. En un mouvement de rotation continue ou un mouvement de rotation alternative. Continue. Non, cochez. Maintenant, réponse. Qui dit continu? Qui dit discontinu, alternative? Forcément, les autres. Alors, qui a une explication scientifique maintenant? Mais il peut dire ça sous forme de texte qui se défend. Transmission du mouvement de translation d'un piston serait transformé à partir de la pièce 2 qui va faire une tour de 360 degrés. Cette translation sera définie comme une rotation de la manivelle de la pièce. Sera un mouvement. Fini avec la dernière expérience de visualisation mécanique. Alors, on prend cette image-là. Cette image-là, juste après page après. Alors maintenant, on va travailler par visualisation. Marquez d'une croix l'information convenante. Ce que vous voyez à gauche est un cylindre, un moteur ou un carburateur. C'est là, je suis là, à cette page. Carburateur. Carburateur. Alors, s'il vous plaît, parce que je dois laisser la parole aussi pour voir le retour maintenant. Alors, ce que vous voyez à gauche, 1, c'est cylindre, moteur, carburateur. Tout le monde est d'accord. 2, roue, hélice, volant. Volant, c'est élémentaire comme l'a dit. Levier de change, levier de changement de vitesse, pédale ou bielle. Chaise, banquette. Tout à l'heure, celui qui a dit siège, quand on était au tableau, il y a quelqu'un qui a dit chaise. Oui. Ça n'existe pas, les chaises dans les avions. C'est des sièges. Siège. Hein? Alors, chaise, banquette. C'est une banquette. Pédale, soupape, volet. Pédale. Pas de vitesse, moteur de voiture, turbomoteur. C'est quelque chose de tout à fait primitif qu'on peut essayer de développer avec vos professeurs de manière que vous maîtrisiez davantage le vocabulaire scientifique et que vous n'ayez pas d'hésitation sur les termes à emprunter quand vous verrez des dessins d'une espèce ou d'une autre. Donc, je veux que vous me fassiez part de vos impressions, de vos commentaires. Pas de compliments, hein, c'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je n'ai pas retenu? Qu'est-ce qui m'a manqué? Qu'est-ce que je veux? Et qu'est-ce qu'il faut me donner pour satisfaire Oui, feedback constructif. Ça ne s'appelle pas un feedback en français, ça s'appelle une rétroaction. Alors, la méthode, vous avez compris la méthode. Il s'agit de co-construire, pas de construire.
de co-construire. Nos méthodes à nous, dans la verticalité de la méthode classique en Tunisie, on ne donne pas de la valeur à l'élève pour qu'il ait une confiance en ce qu'il sait. Wallah, parfois l'élève me ressort un mot que je ne connais pas. Et c'est à partir de ce moment que je construis. Quand je fais quoi? Je fais ce qu'on appelle le travail miroir. Je transglisse tous vos mots sur le tableau. Comme ça, tu peux voir ton fruit. Et tu peux écrire ton prénom, hein. Par exemple, écrire Biel, d'accord? Et je peux écrire entre parenthèses Walid. Alors, comme ça, Walid va se reconnaître. Et l'élève, qu'est-ce qu'il a envie de voir? Son nom, et c'est écrit. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réagir. Et les élèves ingénieurs qui vont réagir vont donner le fruit, que c'est un fruit en première étape, c'est un déballage général qui sera mis en contexte. Ce qu'on appelle la contextualisation des ressortis des élèves. D'accord? Donc la méthode, c'est une co-construction de la méthode vocabulaire, de travail sur le vocabulaire, par, aujourd'hui le choix c'était le travail sur le vocabulaire scientifique. C'est pas facile, c'est redonner à la langue française sa propre valeur. Je vais finir par une question. Qui a des problèmes de langue? Très bien. Comment? Qui a des problèmes de langue? Qui a des problèmes de langue au niveau de l'oral? Bon, ben on va vous la couper la langue. Qui a des problèmes au niveau de l'écrit? Alors, est-ce qu'il y a Hubert qui conseille à donner? Il n'y a pas de recette magique et je ne suis pas le Père Noël. Je crois pas. Il n'y a que le travail et le travail. Bon, si vous voulez vous familiariser mieux avec la langue générale, il n'y a qu'une seule recette possible. Vous achetez un journal de bonne qualité, par exemple Le Monde, et vous vous mettez à 2 ou à 3, vous extrayez un article, vous lisez chacun à haute voix l'article, et celui qui fait des fautes est corrigé par celui qui n'en fait pas. Voilà. Et c'est cette pratique longue qui permet d'aboutir à des résultats. Et c'est la même chose au niveau de l'écriture. On ne peut pas maîtriser une langue si on n'a pas une fluidité dans l'exercice. Ce dont on a besoin, c'est de savoir ce que vous en pensez, vous. Et vous avez évidemment toute liberté pour vous exprimer et dire ben, voilà, j'ai perdu mon temps, ou bien c'est ça qui m'a intéressé, ça ne m'a servi à rien, etc. On va écrire ça comme témoignage. Si vous n'êtes pas honnête, ça ne sert à rien comme expérience. Par contre, il y a l'expérience à Nancy qui se passe à l'école, parce qu'il y a une université qui peut faire l'expérience similaire avec laquelle on peut jumeler. Je préfère d'abord la Tunisie avant les autres universités. Très bien, merci beaucoup. Allez, photo famille. Merci. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without. Monsieur Hubert, merci pour votre visite à l'école et merci d'être là pour nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience passée au local de l'école polytechnique ce soir? Voilà, alors notre but aujourd'hui était de faire une expérience d'une nouvelle méthode d'enseignement du vocabulaire qui n'a jusqu'à présent été utilisée que pour la langue générale et à un niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Donc notre but était double, passer au niveau de l'enseignement supérieur et aborder les problèmes du vocabulaire scientifique et technique. Pour le faire, une vingtaine d'élèves de l'école des ingénieurs polytechniques de Sousse étaient réunis et la première chose qui leur a été proposée a été de leur montrer 3 pages de dessins ayant pour thème l'aviation. Il leur a donc été demandé ce qu'évoquait pour eux le terme avion. Chacun d'entre eux, à tour de rôle, a été invité à prononcer un mot qui était en rapport avec l'aviation. Et il était interdit d'utiliser 2 fois le même mot. Un premier tour de table a permis de récolter 20 unités terminologiques, un deuxième tour de table, 20 encore, de sorte que nous nous sommes trouvés avec un stock de 40 mots de l'aviation. Nous avons ensuite essayé de regrouper ces mots en grandes familles techniques, familles sémantiques, et pour cela,
nous avons isolé des groupes de mots, par exemple ceux qui concernaient le voyage, d'autres la construction mécanique, etc., etc. Et nous avons vu que certains mots permettaient des regroupements importants, mais que d'autres mots restaient relativement isolés et ne permettaient pas de faire des groupes de plus de 3 ou 4 mots. Cela fait, nous avons décidé d'inviter les élèves à rédiger, ou tout au moins à prononcer, des phrases qui, dans chacune d'entre elles, devaient contenir au moins 3 des mots que nous avions localisés au tableau. Il y a même un élève qui a fait une phrase avec 4 de ces mots. Cela étant, les élèves ont été invités à dire un peu quel était leur retour d'expérience et nous souhaitons qu'ils puissent rédiger 5 lignes chacun pour que je puisse prendre connaissance de ce qu'ils avaient tiré de positif ou de négatif de cette expérience pour nous aider à la prolonger. En plus, un opérateur a visionné la totalité de notre entretien et Walid va être chargé avec lui de sélectionner des prises de vue qui mettront en relief les principaux aspects de nos entretiens, de manière que là encore, nous ayons une petite visualisation de cette expérience et qu'elle puisse être transposée sur un site internet que nous possédons qui s'appelle Vocanet, mais qui jusqu'à présent n'était consacré qu'à la langue générale. Et je voudrais avec vous, avec les élèves de Polytechnique, développer une suite d'expériences semblables dans des domaines voisins comme le coussin d'air, l'automobile, etc., 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 de manière à nous rendre compte des difficultés que rencontrent les élèves à développer le vocabulaire scientifique dans leur domaine. Nous avons vu, par exemple, qu'un de nos élèves ignorait le mot soute et que ce sont donc ses collègues qui le lui ont appris. À un niveau de recherche un peu plus grand, d'autres élèves découvriront pour leurs collègues beaucoup plus de mots qui n'étaient pas connus. Donc c'est une méthode d'apprentissage du vocabulaire qui se fait sur le terrain. One more time.